invité du jour, le tout nouveau Premier ministre ivoirien, M. Daniel Kablan-Duncan, nommé en novembre dernier par le président Alassane Ouattara à la primature. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Alors c'est un poste que vous connaissez puisque vous l'avez déjà occupé de 1993 à 1999 sous la présidence alors d'Henri Konan Bédié. Vous êtes économiste, ancien ministre des Affaires étrangères dans le précédent gouvernement. C'est exact. Dites-nous, la dissolution du gouvernement précédent est-elle synonyme d'échec pour l'ancienne équipe? Non, je ne pense pas. En ce sens que, vous savez, le propre de tout gouvernement, c'est d'évoluer. Il y a un travail qui a donc été fait. Ce gouvernement a été formé juste après, disons que le départ du Premier ministre Soro à l'Assemblée nationale. Il y a un travail qui a donc été accordé donc à ce gouvernement. Ce travail est terminé. Le président Alassane Ouattara a estimé utile de resserrer le gouvernement. Vous avez pu vous rendre compte qu'on sont passés donc de 36 à 28, et de manière à rendre l'action beaucoup plus cohérente. Et il a bien voulu effectivement donc me demander de conduire ce nouveau gouvernement. Alors vous l'avez dit vous-même, il s'agit d'un gouvernement restreint. Dans quel but précisément? Vous savez, il a noté qu'il fallait accélérer le mouvement de travail au niveau de ce gouvernement. C'est plus facile de travailler à 28 qu'à 36, nous sommes d'accord à ce niveau. Et par ailleurs, vous savez, il devrait y avoir ce groupe consultatif ici donc à Paris. Nous avons d'ailleurs profité de l'occasion pour remercier les autorités françaises et la Banque mondiale d'avoir bien venu nous accueillir ici. Et l'objectif du président de la République, c'est d'avoir une croissance rapide, forte, et faire face donc aux impatiences, disons, des Ivoiriens. Croissance forte. Vous savez, cette année, nous allons avoir probablement une croissance de 8,6% et l'année prochaine, une croissance à 9%. Et le président de la République a souhaité que nous atteignions une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 10% dès 2014. Mais sa grande ambition, il a dit tout à l'heure, c'est qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, c'est-à-dire dans 8 années. Donc il y a un travail rapide. Mais qu'est-ce qui garantit l'efficacité du gouvernement qui privilégie le cumul des fonctions ministérielles? Vous-même, vous cumulez le poste de Premier ministre, de ministre de l'économie et des finances. Le président Alassane Ouattara, lui, est à la fois président et ministre de la Défense. Je pense que nous avons fait montre en son temps de notre capacité à travailler sur ces différents dossiers avec le président Alassane Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Sur la période 90-93, j'étais son ministre de l'économie et des finances lorsqu'il était Premier ministre. Et je voulais dire que ce qui peut garantir, c'est d'abord la cohésion. Moins on est nombreux, plus on travaille plus efficacement. Et on avait une méthodologie de travail que nous allons remettre en place. Je peux donner un exemple. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure avec nos amis bailleurs de fonds. Nous allons remettre en place ce qui s'appelle le comité de mobilisation des ressources extérieures, qui permet au gouvernement de voir tous les prêts effectués par l'extérieur, toutes les conditionnalités qui sont attachées à ces prêts, dans le cadre d'un comité de mobilisation, et permettre à chaque partenaire extérieur de voir comment les conditionnalités sont remplies. Ça permet donc des décaissements plus rapides, parce que ce pays a besoin d'argent frais. Et pour revenir aux raisons de la dissolution du dernier cabinet, le projet de loi sur le mariage a été mis en avant, le vote contre cette loi de l'UDPCI et du PDCI, votre parti révélerait des dissensions au sein du RHDP, l'Alliance soufouettiste. Que se passe-t-il au sein du RHDP, Monsieur le Premier ministre? Non, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Il y a, comme dans toute démocratie, il y a des discussions, qui sont des discussions, moi j'estime, fructueuses et enrichissantes. Au final, vous avez pu voir que cette loi a été votée. Et c'est ça qui est important. Ça montre que la démocratie ivoirienne est une démocratie vivante. Des partenaires, même entre des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, il y a toujours à un moment donné, disons que des tensions. Mais il faut pouvoir transcender ces tensions et aller de l'avant. C'est vers ça que nous allons aller. Parce que la tâche est immense. Comme je vous le disais tantôt, il faut satisfaire la population ivoirienne et faire en sorte que le taux de pauvreté baisse de moitié. Et vous êtes un cacique du PDC. Est-ce que il faut interpréter votre nomination comme un geste d'apaisement, justement, vis-à-vis des piliers du RHDP? Mais il faut dire que l'ancien Premier ministre était du PDC aussi RDA. Bon, donc, moi, je crois que c'était un changement donc, technique pour permettre donc, une accélération donc, du travail qui doit avoir lieu et permettre donc, à la Côte d'Ivoire de renouer rapidement avec le fil donc, de la croissance.
C'est important parce que la Côte d'Ivoire est aussi le moteur de la sous-région. Avec, comme vous le savez, nous appartenons à l'UMOA, qui regroupe 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, et qui a à peu près une centaine de millions d'habitants, et qui ont la même monnaie. Et nous appartenons aussi à la CEDEAO, qui regroupe 15 pays, dont le Nigeria, avec une population de 300 millions. Ce qui fait un marché donc très important. Nous estimons que la croissance de la Côte d'Ivoire doit permettre de pousser la croissance dans la sous-région. Sans représentation de l'opposition et même du FPI au sein de ce nouveau gouvernement, peut-on parler d'un cabinet d'ouverture? Écoutez, il leur a été offert au FPI de rentrer au gouvernement à plusieurs reprises. D'abord, quand le président Ouattara a été élu, il a tendu la main lorsque la formation du premier gouvernement Soro. Lorsque le premier ministre Ahoussou Jano est venu, il a fait un forum à Grand-Bassam, auquel disons que le FPI a participé d'ailleurs, mais en tant qu'observateur. Ils n'ont pas voulu rentrer dans le gouvernement. Même lors des derniers remaniements, une main a été tendue. Bon, au niveau du FPI, vous avez, en fait, c'est le CNRD, qui est le groupement de l'opposition, avec le FPI comme un des partis dans ce domaine. Les autres sont rapprochés. On a même des élus à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on formé un groupe. Donc, moi, je pense que c'est un problème de temps. L'édition donc continue. Nous souhaitons, parce qu'il y a 3 grands chantiers rapidement au niveau de la Côte d'Ivoire. Le chantier relatif à la paix et la sécurité. Le deuxième chantier, c'est la réconciliation nationale. Et le troisième chantier, c'est la relance et la croissance économique. Ce deuxième chantier est important, la réconciliation. La Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny est un pays de dialogue. Il faut que le dialogue s'instaure davantage pour permettre donc aux sœurs et aux frères ivoiriens de parler le même langage. Que la réintégration du FPI dans le champ politique constitue un préalable à la réconciliation nationale aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut qu'on continue cette réconciliation, mais il faut les inviter davantage à venir effectivement au niveau donc de ce dialogue. Et nous sommes ouverts, nous sommes toujours, disons que disponibles. Nous allons continuer dès notre retour à Abidjan ces contacts, de manière à ce que nous tendions tous la main et faire en sorte que cette nouvelle croissance qui va se développer en Côte d'Ivoire soit l'affaire de tous. Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Je vous en prie. Un entretien que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.alcaratv.net.